Aujourd'hui, sur Talking French, on part à la rencontre de Josué, un entrepreneur costaricien qui vit en France depuis plus de 15 ans. Il a ouvert son atelier de torréfaction ici et on va découvrir son histoire ensemble. C'est parti, on se retrouve là-bas dans quelques instants. Bienvenue à l'atelier Sarmiento Torréfaction. On se retrouve aujourd'hui avec Josué qui va nous parler un petit peu de son parcours. Bonjour Josué. Bonjour. Josué, tu viens du Costa Rica, mais Oui, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, tu viens d'où exactement au Costa Rica? je viens de San Isidro El General. C'est une vallée très, très proche du Pacifique central de Costa Rica, dans les montagnes. Ok. Du coup, dis-nous, pourquoi la France et est-ce que tu pensais au début rester en France et t'installer en France? Alors la France c'était toujours une passion, un amour depuis que j'étais très jeune. Et après un premier voyage en France et en Europe, j'ai eu la chance de rencontrer une Française au Costa Rica qui est devenue ma femme maintenant. Non, je n'imaginais pas venir vivre en France. Maintenant, oui, je suis là depuis déjà une quinzaine d'années. Ouais, ça Oui, commence à faire beaucoup. oui, oui, ça fait une belle partie de la vie. Mm. On va parler un petit peu du coup de ton histoire et de ton arrivée en France pour Mhm, que les gens puissent comprendre un petit peu mhm. comment tu as atterri ici, entrepreneur et gestionnaire en fait d'un atelier de torréfaction. Oui, Donc, je vais te poser quelques questions sur tout ça. d'accord. Donc, déjà, premièrement, comment tu as appris à parler français? Les premiers mots, c'était toujours en pratiquant avec les copains, avec les amis, les copains, pendant mon premier voyage en France, avec des amis français au Costa Rica aussi, parce que je connaissais beaucoup, et j'étais en colocation avec des Français aussi, donc ça a été toujours quelque chose du quotidien, malgré que je ne parlais pas. Et c'était après, quand je suis arrivé à Bordeaux, quand j'ai rejoint ma copine, ma femme, ouais, ma copine à l'époque, Ouais. ma femme. Je l'ai rejoint, elle faisait ses études à Bordeaux et moi j'ai commencé une école de cuisine. OK. Du coup, c'est avec la patience de mes camarades, avec les profs, avec tout le monde, les équipes des restaurants qui ont été très passionnés avec moi, qui m'ont appris le français, et également avec la famille de ma femme qui m'ont accueilli chez eux. Ils ont pris vraiment le temps de s'occuper de moi, de mon français qui n'était pas très bien à Ouais, l'époque. Voilà. j'imagine, ouais. C'est quand même compliqué quand, j'imagine, on parle une langue au départ de venir c'est un challenge, en fait, de parler une nouvelle langue et de s'installer à l'étranger. C'était apprendre une toute nouvelle culture aussi, j'imagine? Bien sûr, après c'est vrai que quand on est attiré par la culture, qu'on aime la langue et qu'on aime tout ce qui nous entoure, c'est vrai que ça devient «facile», Mmh. entre guillemets. Ça devient, c'est très motivant et oui, c'est toujours des challenges comme tu dis, Mmh. mais c'est joli de voir la progression aussi, Et qu'est-ce qui a petit à été petit. le plus dur dans l'apprentissage du français? Hem, c'est faire comprendre Ouais. parce qu'on arrivait et je me souviens, j'avais pas peur de faire des erreurs parce que je le parlais et j'ai fait énormément d'erreurs. Parfois Mmh. les gens ils me regardaient et je savais qu'ils avaient rien compris de ce que je voulais dire. Mais oui, c'était plutôt se faire comprendre, vraiment de faire des phrases ou de Mmh. raconter quelque chose que les gens vraiment ont capté l'idée. Ouais, comprennent Et le sens. Mmh. oui, c'était compliqué. C'était facile à comprendre Mmh. les premiers mois, mais après, oui, Plus c'était à le plutôt se parler, faire c'était oui, plus parler qui c'était était la difficile. c'était les prononciations, les Ouais. subtilités, C'est parce que vrai que c'est c'est très c'est une langue qui a beaucoup de subtilités justement, oui. beaucoup de petits, il y a beaucoup de règles en fait Ah en oui. français à apprendre, et les Français sont des fois un petit peu, ils sont pas compréhentifs souvent, ils sont un peu dans le jugement parfois quand on parle, un peu ils te reprennent très facilement mais pas Oui. forcément de manière très très douce parfois. Oui, 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 bien sûr, c'est C'est le ça. côté c'est vrai. Qu'est-ce qui t'a le plus surpris en arrivant en France? C'était peut-être l'organisation dans le Ouais. pays, tout est plus carré, tout est plus, En France? défini, oui, 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 OK. tout est plus réglementé, on Ouais, va dire, OK. quand on roule en voiture, quand Ouais. on est, Plus tout est t restrictif du coup peut-être? oui, Mmh. oui, mais après bon après, il y a une raison, hein, Oui, on oui, voit oui. que les résultats sont bien, Mmh. la circulation et tout ça. Tout est un petit peu plus Plus carré, carré, oui, ouais, qu'en plus Amérique carré. latine, que Mmh. tout est, voilà, il y a pas Ouais, vraiment d'ordre sur oui, certaines OK, choses et oui, ça m'a surpris positivement, je veux dire. OK. Mmh.
Petite pause dans la vidéo pour vous parler de notre French Study Guide. Si vous comprenez cette conversation, mais que vous avez encore du mal à parler français naturellement, nous avons créé un French Study Guide spécialement conçu pour les apprenants intermédiaires. Vous pouvez le télécharger directement dans le lien en description. On va enchaîner avec une question que je pense qui va intéresser ceux qui nous regardent, Mmh. c'est la nourriture française ou la nourriture costaricienne. À 1000 pour 1000 la nourriture française. C'est vrai? Ah mais oui, Ok. mais la variété qui existe ici, gastronomique, la variété gastronomique, c'est magnifique, c'est Ouais, magnifique, c'est vrai oui. qu'on est réputé pour ça. Oui et au Costa Rica, bon, c'est très bon, c'est des Mmh, produits qui sont très frais. On a la mer à côté, on a les légumes et les fruits ouais, qui poussent de partout. Mais les techniques, toute la ouais, c'était c'est monde beaucoup plus fin en gastronomique, France c'est aussi, plus ouais. oui, Mmh. bien sûr, c'est Et est-ce que tu pourrais nous donner en deux trois mots ton avis sur la mentalité en France quand tu es arrivé? vous les Français, vous êtes prêts à prendre les choses, dans vos mains, de le faire, de le travailler, de le créer pour pouvoir avoir des résultats Ouais, et bah, le temps, il passe vite et vous oui, je vois que vous savez vraiment, se dépêcher mmh, pour pouvoir, avoir des résultats ouais, concrets. OK. Des Mmh. bosseurs. Oui, Mmh, mmh. exactement. On va parler du coup de tout ce qui est, le business maintenant. Ce qui Mmh. m'intéresse un peu le nerf un petit peu de cette vidéo, Mmh. c'est, la torréfaction, ton entreprise et cetera. Mmh. Du coup, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu t'es tourné vers le café? Je me suis tourné vers le café parce que c'était mes origines. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, c'était des producteurs de café. Ouais, Après, il a eu un petit saut générationnel dans ma famille mais moi, je suis le repreneur, on va dire, de l'activité. OK. C'était si j'avais fait un parenthèse avec la cuisine, pendant quelques années et quand j'ai décidé d'arrêter la cuisine, bah, c'était plus qu'une évidence de retourner à mes à les à aux bases, à mes passions, Ouais. une des plus grandes des passions que j'ai. Mes origines, ma famille et tout ça, bah, c'était le café, c'est une évidence. Mmh. Donc c'est la raison, voilà, c'était Bon, c'est c'est ouais. bien parce que c'est vraiment quelque chose qui touche le cœur, on va dire. C'est vraiment une raison, Oui, oui, une passion en fait, c'est pas c'est un juste, travail qui s'est fait, c'est naturel. oui, Mmh. c'est un travail qui s'est fait avec du de la de si on n'est pas passionné et qu'on est dans le café, en fait, c'est pas on est juste de passage et moi, j'ai été pas des passages, je suis né là-dedans et j'espère pouvoir arriver à bien, très, très vieux, un peu plus tard quand on est Oui, oui, encore oui. être dans le café. Mmh. Ouais. Toute la vie. Oui, j'espère bien, oui. Est-ce que tu avais du coup, oui, tu as un peu répondu à cette question, mais tu avais déjà cette passion-là avant au Costa Rica, du coup? En fait, je le voyais pas comme une passion parce que Mmh. c'était mon quotidien. D'accord. Bah, j'ai grandi dans une famille productrice de café Ouais. et je me demandais pas si c'était une passion ou pas, Ouais. c'était mon quotidien où Mmh. j'ai profité énormément de cette vie-là. Quand on est allé à l'école, on était petit, bah, on avait des grosses vacances entre décembre et mars et ça coïncidait exactement avec le temps de récolte. D'accord, oui. Donc Mmh. les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est avec mes cousins, Ouais. avec, mes oncles, avec, mes tantes, tout le monde, mes grands-parents, tout le Mmh. monde allant dans les chez les bah, récolter le café et c'était pour nous les vacances, c'était OK. C'était cette, l'activité des vacances. oui, oui, mais on le vivait, ouais, C'est le on savoir-faire c du pays, en fait, oui aussi, aussi, bien sûr, le Costa Rica est assez mmh. réputé pour le café, Ouais. mais pour moi, ça représente toute mon Ouais. enfance et Mmh. mon temps avec ma famille aussi. OK. Mmh. Mmh. Quand tu es arrivé en France et que tu as souhaité du coup créer, ton atelier de torréfaction, Mmh. est-ce que c'était compliqué au niveau administratif? Oui, complètement. Bah, la logistique, elle est incroyablement complexe pour, créer un atelier de torréfaction ou un autre, je pense qu'un autre business, un autre commerce Ouais. et oui, l'administration, c'était, alors, ça faisait quelques années que j'étais déjà en France, Mmh. donc c'était pas une surprise. Oui. Je savais que ça allait être comme ça OK. et ben oui, c'était le cas, je ne s'était pas loupé, je me suis pas loupé, mais si, c'était très compliqué au OK. début. Mmh. Qu'est-ce qui, t'a semblé le plus difficile? Est-ce que c'est les papiers? Est-ce que c'est la les délais, en fait, pour ouvrir? Est-ce que c'est parce que tu n'es pas français aussi? Alors, je croyais que le fait de ne pas être français, ça allait mettre des freins Oui. plutôt par rapport aux banques Ouais. et parce que moi, je suis passé aussi par des crédits bancaires Oui. et bah, oui, en fait, j'avais mon projet dans ma tête et il y a un moment où je me suis dit: «Mais attends, attends, tu pas français, tu es en Ouais. train de faire quelque chose, tu es en train de te lancer sur des trucs que tu sais pas, en fait, si» et bah et finalement, c'était
ça posait aucun souci là-dessus. OK, Donc le ouais, fait de pas avoir la nationalité française ça n'a pas et changé. ça n'a pas, c'était le C'était pareil. non, Mmh. c'était absolument pas. Donc non, le plus, c'était bien sûr les délais, parfois, quand on fait des études de marché, on pense qu'on le fait bien, on fait toujours des corrections. Il y a toujours des papiers qu'on doit présenter aux différents organismes qui nous Mmh. accompagnent pour la création aux banques et après bon, il faut trouver un local. En fait, tout Ouais. ça Il y a ensemble, beaucoup de c'est choses, en fait, à il considérer. il y a beaucoup de choses, oui, Mmh. et à respecter aussi Oui. parce Ouais. que le fait de faire une étude de marché qui peut ne pas paraître, très important sur le moment parce qu'on Oui. dit: «Oui», on se pense que ça va marcher, mais c'est Ouais. pas ça, c'est très, très important de le faire et ça prend du temps à le faire. Oui. Tu dois vraiment savoir où tu vas te placer, l'endroit, la ville, la concurrence qu'il y a autour de toi, Ouais. qui tu veux viser et bah, je pense que c'est la base, mais ça prend beaucoup de temps. OK. Voilà. Ouais. Vous aurez compris, il faut du temps pour créer l'entreprise en France. Oui. Ah! Ça va te plaire cette question. Est-ce que les Français connaissent-ils vraiment le bon café? Je dirais que ça commence petit à petit, mais pour répondre globalement, non, malheureusement, la réponse est non et je le dis sans prétention, au contraire. C'est un produit qui vient de très loin, du coup, on n'a pas vraiment on le connaît pas très bien. Ouais. Vous, les Français, vous êtes vraiment au top sur tout ce qui est, comme je disais tout à l'heure, au niveau Ouais. gastronomique, vous êtes les meilleurs au monde. Ouais. Dans le vin, de la nourriture, dans Le les produits fromage, frais, dans le fromage, dans tout ça, mais le café, il vient pas de chez vous. c'est vrai. Donc malheureusement et non, les Français, ils connaissent pas le bon café parce que le café duquel on est habitué en France depuis Mmh. des années, c'est pas le meilleur café qu'il y a, qui Ouais, existe. c'est vrai. Et Les c'est Français, ils le consomment d'une certaine manière oui, et des fois, c'est difficile de faire changer les habitudes aussi sur oui, les oui, Français. oui, mais il y a une ouverture Ouais. depuis Mmh. quelques années. Oui. Après, justement, j'ai vu une grosse différence après le Covid, OK. qu'on a tous pris une conscience de ce qu'on Ouais, consommait, de ce qu'on buvait tous les jours, de ce c'est qu'on vrai. consommait. Bah, il y a eu cette petite conscience que ça a fait, ça a fait un déclic chez les Français et OK, ils ouais. se sont rendus compte que le café fait partie d'un des grands moments, Ouais et des grosses choses de il la y a journée. différentes manières de le consommer, en fait, aussi. Oui, Mmh. exactement. On va parler du coup de la vie en France après, 15 ans, c'est ça? Mhm. Oui. Du coup, est-ce que tu te sens français maintenant? Ah oui, complètement, oui. Oui, 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 Ouais. ça fait 15 ans de ma vie et pas encore la moitié, mais presque la moitié de ma vie et oui, bien sûr que je me sens français. Je me sens moitié français, moitié costaricien. Ouais. J'aime beaucoup ce pays, j'aime beaucoup la culture, j'aime beaucoup les gens et ben, oui, c'est tout. Pas plus, pas besoin d'en dire plus. Si je peux te dire plus si tu veux, mais Non, c'est c'est bon. Du coup, qu'est-ce qui te manque du Costa Rica? Si tu devais nous citer quelque chose qui te manque du Costa Rica? alors Costa Rica, oui, on a une vie très différente. C'est vrai on va dire, on est un petit peu plus, comment Slow life oui, c'est in beau English. le rythme, oui, le rythme, il est beaucoup plus lent, Mmh, tout est pura vida, tout est plus calme, plus tranquille. c'est le On slogan d'ailleurs, Pura c'est vida, pura si ça te vida, dit, ouais. Mmh. ça veut dire tout Ouais, et c'est une façon de vivre aussi. C'est une oui. façon alors peut-être que c'est ça qui me manque aussi et ma famille, bien sûr Mmh, et c'est la famille qu'on pense tous les jours ouais, et qui sont loin et mais bon, on a maintenant la technologie qui nous c'est vrai. approche. Mais c'est le rythme de pura vida, oui, c'est vrai que ça peut me manquer. Mmh. Après, on s'adapte ici, voilà, on vit le jour à jour avec le rythme français aussi. C'est un autre style de vie, mais après c'est vrai que le Costa Rica, de moi, l'aperçu que j'ai en tant que Français, Mhm, de l'extérieur, mhm, c'est que c'est la nature, mhm. c'est les balades, les gens vivent en harmonie avec la nature, en fait, là-bas. Oui, complètement. Ouais. On se pose pas la question de la météo, est-ce qu'il va pleuvoir, parce qu'en Ouais. fait, on vit au quotidien et on essaye, oui, de profiter au maximum de Mmh. la journée. On va travailler, on passe du temps avec la famille, mais on se pose pas trop de questions et on vit connecté à la nature. Et c'est quand même assez cher de vivre au Costa Rica. Si quelqu'un, voilà, qui regarde Oui, cette vidéo se oui, dit: «Ah, j'ai envie ne serait-ce juste de oui, voyager ou d'aller m'installer, en Amérique latine, au Costa Rica», plus du coup, tu connais plus le Costa Rica que d'autres pays, ouais. c'est pour ça que je Alors, demande. oui, actuellement, je pense que c'est un des 2 pays les plus chers de l'Amérique Ah latine. ouais, ouais, Donc, oui, malgré le rythme de vie tranquille et tout ça, c'est un ouais. pays alors, je pense que le pays a été un peu victime de son propre succès.
OK. parce que, on a cette rythme de vie qui est très bien, la Mmh. nature qui est magnifique et bah, tout ça, ça a attiré beaucoup de gens, beaucoup de Ouais. touristes, beaucoup de gens qui viennent s'installer en Costa Rica et ça a fait énormément monter les prix pour tout le monde, pour les touristes, pour les locaux. Mmh. Mais oui, c'est un des pays qui est très cher et Ouais. je pourrais le comparer vraiment, quand je fais les courses du quotidien et cetera, c'est pareil ou voire plus cher que la Ah France. ouais, à ce point. Ouais, Mmh. donc oui, Oui, c'est donc quel type de métier les gens, ils peuvent viser, en fait, s'ils viennent au Costa Rica? C'est quel métier rapporte le plus d'argent, par exemple? il y a toujours l'immobilier que Costa Ouais. Rica, ça s'est pas arrêté, Mmh. qu'il y a beaucoup d'argent qui bouge là-dessus. Après les gens, ils visent plutôt et quand ils se met dans l'immobilier, c'est toujours il faut que ça soit toujours en harmonie avec la Mmh. nature parce que ça marche pas si on le fait à l'opposé. OK. Ça va pas ensemble. Soit le pays, soit les gens, on rejette un peu ça si on n'est pas en harmonie Ouais. et du coup, il faut que tout ça, que ça soit en harmonie. Après, bon, il y en a tellement des choses au Costa Rica, comme c'est un pays touristique, Oui. on a l'hôtellerie qui Ah oui, est l'hôtellerie, ouais. Mmh. l'hôtellerie, on a là, ben, tout ce qui est, les activités, des pêches, les activités touristiques, Ouais. tout ça, c'est vrai que c'est un peu vu on peut bien, gagner Mmh. sa vie au Costa OK, Rica, ça ouais. marche. Qu'est-ce que tu préfères en France par Mmh. rapport au Costa Rica? Qu'est-ce que je préfère en France? Mmh. Ça, c'est une bonne question. C'est dur, hein? Tu peux Oui. dire la gastronomie, parce que c'est vrai que c'est un Oui, bien point. sûr, oui, le côté gastronomique, Mmh. et l'histoire. Ouais, L'histoire, on est Costa Rica, on a de l'histoire aussi, mais on est une nation depuis 1821 ouais, et vous les Français, je suis passionné d'histoire, on peut tracer l'histoire de plus de c'est 1500, vrai, ouais. 1500 ans. Il y a une grosse, un Oui, gros héritage culturel, oui, beaucoup de civilisations qui ont précédé, il beaucoup y de a monuments à voir, d'architecture, et cetera. mais à Ouais, chaque coin, dans chaque ouais, village, il y c'est a vrai. quelque chose d'historique. Ouais, il y a une âme Il y a différente oui, selon les endroits où on va en France, en plus. C'est très oui, diversifié en termes de oui, paysages. complètement. Même les bâtiments, Ouais, les vieux bâtiments, il y a un ici, patrimoine. yeah, il y a Mmh, c'est le patrimoine. mmh. Donc c'est voilà. Ouais, je te rejoins sur ce point. Autre question un peu Mmh mh. similaire, mais dans l'autre sens, et Mmh. qu'est-ce que tu aimes le moins, du coup, par rapport, qu'est-ce que tu préfères au Costa Rica qu'en France? Qu'est-ce que je préfère de Costa Rica? C'est l'optimisme, le Ouais, positivisme et un petit peu, voilà, cette côté de tous les jours. OK. Il y a une seule chose, il y a beaucoup de tous les pays ont des défauts et des Oui, bonnes et des mauvaises choses, mais une chose que j'ai eu du mal ici, c'était un peu le pessimisme. OK, ouais. Donc on vit un petit peu dans le quotidien avec Oui, le c'est vrai. pessimisme qui Mmh. accompagne un peu la culture et c'est une des choses que j'échangerais je resterai cette côté costaricien Ouais, restera sur moi tout le temps. ouais, je comprends, je comprends. Est-ce que tu pourrais retourner vivre un jour au Costa Rica? J'aimerais beaucoup, oui, peut-être pas dans cette étape de ma vie où je suis, ben, très active Mmh. au niveau travail, au niveau famille et tout, j'ai des enfants qui sont en bas âge. Ouais. Peut-être que plus tard, oui, j'aimerais bien, Mmh. si je peux prendre un peu plus de temps pour moi et ma famille, Ouais, j'aimerais beaucoup, oui, retourner un jour au Costa Rica, bien sûr, je comprends. oui. Mmh. Est-ce que les Français, selon toi, ils idéalisent l'Amérique latine? Et bien sûr, oui, il y a quand même cette, idée globale de l'Amérique latine qu'on la connaît tous, mais aussi, il y a quand même une conscience des différentes cultures d'un pays à l'autre, des Ouais. différents bah, on a des façons de parler, différentes cultures et je sais que quand même, vous avez une conscience aussi de qu'on on est tous un petit peu, indépendants, Ouais, les pays, ils sont oui, très différents les uns oui. les autres et Bah, que la culture est très déjà, les États-Unis, c'est immense, oui, et l'Amérique de manière générale, que ce soit Amérique du Nord ou Amérique du Sud, c'est immense. oui, 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 Et en oui. Amérique latine, il y a tellement de, comme tu dis, de pays différents, de cultures, de nations. Mmh. Le gouvernement, tout est très Mmh. différent. Le taux de pauvreté selon les pays, la Mmh. criminalité, tous ces indicateurs sont très Mmh. différents selon les pays. Oui, bien sûr. Toi, pour le Costa Rica, j'imagine que c'est différent, par exemple, de la Colombie, où voilà, on Oui. entend plein de choses sur ce Oui, type de oui, oui, pays. bien sûr. Ils idéalisent, hein, aussi, comme ils idéalisent mon pays, Ouais, c'est que tout est calme et tout est tranquille et oui, tout va bien. Et non, comme oui, partout, on a des mm, soucis, des problèmes politiques, comme bien tu sûr, dis, ouais. et tout, insécurité, Mm, trafic, etc., qui ouais. maintenant, c'est la réalité du quotidien de tous les pays latino-américains. Et la musique aussi, c'est un Ah gros. oui, c'est, si, oui, La oui, musique, latine, hein, il y a beaucoup de succès, de chanteurs et cetera, qui sont oui, connus, il y a beaucoup de, oui, c'est vrai qu'en mmh, ces moments, en plus, avec
avec le reggaeton, avec, Ouais, tout et ça, en mais gros, elle moi sort en boîte de nuit, tout le oui, monde oui, danse oui, sur oui, mais ça. c'est pas que ça, hein. La musique latine, Bien tout sûr. ça qu'on a maintenant a été inspiré des grands musiciens, Ouais, des il y a grands beaucoup de reprises. artistes. Ah bah, oui, 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 et on a des artistes magnifiques Mmh. des années 60, 70, 80 et que c'est grâce à eux qu'on a aussi un patrimoine musical Un aussi que héritage, ouais, oui, aussi oui, oui, riche. oui, et Mmh. qui vit en nous, hein. On la vit la musique, c'est Mmh. fait une partie importante de nos quotidiens. Mmh. On la vit. Je sais pas si tu peux parler pour eux, mais est-ce que tu penses qu'au Costa Rica, les gens idéalisent la France? Et oui, bien sûr Ouais. aussi, oui, 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 et bah, la France aussi, c'est un pays du rêve, un pays où tout est où, bah, on a bien sûr quand on pense à la France, on pense directement à Paris, Mmh. à la vie parisienne, à Ouais. la Tour Eiffel, bien sûr qu'on l'idéalise et qu'on a cette idée que tout est très sophistiqué, Ouais. que tout est parfait. La vie en rose, on peut La dire. vie en rose, Ouais. mais oui, oui, et surtout ouais, on a cette idée, les produits de luxe, le luxe, la sophistication, on dit Ouais, c'est très le sophistiqué, oui. c'est très sophistiqué Oui, je vois, ouais. et La mode, la mmh, gastronomie, tout oui, ça, oui, quoi. oui. On va passer du coup sur des questions un petit peu plus légères pour détendre l'atmosphère un petit peu de la Ouais, vidéo. d'accord. C'est vraiment le but de répondre un peu par oui ou par non ou Mmh. par un tel ou un tel. Voilà. D'accord, très bien. Café français ou café costaricien? Costaricien. Pas d'hésitation. Non. Paris ou la Provence? La Provence, Ouais. Je oui. crois que tu as vécu à Paris aussi, c'est ça, pendant Oui, plusieurs j'ai années? j'ai vécu 7 ans. C'était Ouais. magnifique. Ouais, Mais la Provence, c'est la campagne, ouais. voilà, il y Il a y a une pas douceur de vivre aussi, oui, ça plus le rythme, il est beaucoup calme. plus calme, plus doux, ouais, Moins stressé aussi oui. peut-être, ouais. Ton expression française préférée si tu en as une? Le mieux, c'est l'ennemi du mal. Ah! Non, pardon, je coupe. Le mieux, c'est l'ennemi du bien, pardon. Le mieux Excuse-moi. le mieux, c'est Tu l'ennemi du bien. Le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est vrai. Oui, OK. Un mot français qui était impossible à prononcer pour toi au début? et encore peut-être, c'est la grenouille. Grenouille. Oui. Grenouille, oui, c'est très difficile. Il Oui, y a comme le écureuil? Écureuil, Ouais. ça m'a un petit oui, j'y arrive même pas, mais le fait d'avoir le G et le Ouais. R à Oui, côté, en oui. plus Grenouille, ouais. en plus le E qui est pour moi c'est un E, Oui, grenouille, moi je oui. disais grenouille Ouais. avant, c'est grenouille et c'est Grenouille, c'est ouais. très Je difficile, crois que pour les Américains aussi, c'est très dur de prononcer grenouille. oui, Il y a et écureuil, oui, truite aussi qui est truite, truite, ouais. oui, C'est oui, c'est le truite, R qui est très dur à oui, prononcer pour les oui, anglophones parfois. c'est complètement, oui, Donc, pour nous aussi ouais. pareil, c'est Le truc le plus français selon toi? le truc le plus français, bah, c'est un stéréotype, mais le pain. Le La pain, baguette. la baguette, c'est pas que la baguette, c'est que d'une boulangerie à une autre, Mmh. pour moi, c'était que du pain au début, Ouais. juste du pain. Du pain, c'est pas pareil de Oui, partout. c'est vrai. Bah, en fait, non. En fait, Non. moi, je suis devenu je sais que là, j'aime bien. Si j'aime Ouais. pas et bah, oui, je pense que le pain, c'est C'est une waouh! institution Ah mais française. oui, mais c'est dans votre ADN, donc Oui, oui, oui. c'est à On est né, respecter. en intraveineuse avec, Eh oui, mais les c'est baguettes. à respecter complètement. On peut Ouais, pas faire n'importe quoi avec le c'est pain. vrai, c'est vrai. Le truc le plus bizarre en France? Le plus bizarre, c'est, aussi je reviens à la gastronomie, c'est, des choses qu'on n'aurait pas moi Les j'aurais jamais de escargots. ma vie oui, j'aurais jamais de ma vie, imaginé manger tout ça. C'est les escargots, les cuisses de Ouais. grenouilles et les le vous faites des andouillettes, par Ah oui, exemple, l'andouille, ouais, ça c'est ouais, un plat, ouais. Ouais, oui, c'est ouais, c'est particulier, c'est ouais, très français, hein. c'est vrai. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui oui et Et tu aimes bien, du coup, ces plats? J'aime bien, oui, mais pas l'andouillette parce Mmh. que C'est je fort. peux pas, Mmh. même déjà l'odeur, c'est très Ouais, fort, ouais, donc moi non plus. non par contre, les escargots, les grenouilles, oui, parce qu'il y a le Mmh. goût de beurre, hein, de l'ail, de persil et Mmh, tout mmh mh. voilà, qui est un peu, C'est la tradition à Noël, en France, en fait, oui, hein, on mange des escargots, voilà. Mais oui. c'est vrai, la farce fait tout parce qu'en soi, l'escargot lui-même, il a pas de goût. Non, c'est un C'est goût, oui, je trouve qu'il y a un petit goût, à terre. Ouais, Ça, c'est vrai. c'est agréable. Mmh. J'étais surpris vraiment et oui, c'est un petit goût à terre, Ouais, mais ouais. il est très bien maquillé, bien un petit peu caché par
Par la farce. par la voilà, Ouais, par ouais. le Moi, j'aime beaucoup les cuisses de grenouille aussi, mais mmh pareil, en soi, ça ressemble un peu à du poulet, si on pouvait comparer. Mais oui, mais Il y la a texture, des elle est, entre le c'est poisson et le c'est poulet. ça, ouais, un poisson blanc un peu et des cuisses de poulet, quoi. Oui, Ouais. c'est voilà, c'est vrai que c'est très bon. C'est très français. Ouais. Pour conclure, je vais te poser quelques petites questions finales pour conclure la vidéo. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut vivre en France? Alors le conseil, c'est vraiment si la personne veut absolument aller vivre en France et de le faire, de tout essayer pour aller le faire et il faut s'armer, avec de la patience Mmh, par contre parce que tout est très long en France. Il y a l'installation en France, bah, chaque cas est différent. Mais tout est très, très, très lent, ouais. mais une fois on réussit à passer étape par Mmh, étape, quand tout est établi, vraiment la vie est très douce et très belle en France ouais. et bah, j'ai que le conseil, c'est ça, c'est vraiment d'y aller fort, mais garder en tête que ça va être, très long Ouais, et qu'après, bah, le résultat, il est beau. il est très Il faut bien. être motivé. C'est ça Il que faut être le très message. motivé, oui, bien sûr, ouais. Et selon toi, est-ce que le français est indispensable pour vivre en France? Complètement, oui. Ouais, Ah oui, 100. ouais, On peut pas vivre en France sans parler, un minimum de oui, français. Je parle pas d'une installation, hein. Moi, je ouais, suis arrivé en France, je parlais rien du tout ouais, et ça s'apprend. bien sûr, Mais ouais. ça vient avec la motivation Ouais, d'être dans un pays bien et je sûr. pense que ça s'applique pour tous les pays Mmh, aussi du monde. ouais, Mais oui, c'est, la beauté de la France, bah, bien sûr, multipliée aussi par la langue bien qu'on est en sûr. train de On parler. a beaucoup plus d'échanges, culturels, Oui, d'échanges avec les gens. C'est bien beaucoup plus sûr. riche l'expérience qu'on va avoir en parlant la langue. Ben oui, Moi, je conseillerais vraiment d'avoir des bases, en tout cas solides. C'est vrai que surtout en province, oui, parce qu'à Paris, si on travaille pour une grosse entreprise au départ et qu'on n'a que l'anglais, par exemple, oui. ça peut être On on peut s'en sortir, on mais pour les échanges du quotidien, c'est un peu plus mmh, compliqué. Les Français font pas tous des efforts en mmh langue mh, et sont pas tous très doués mmh non plus, surtout mh, avec mmh l'anglais ou d'autres langues. mmh, Donc effectivement, comme tu dis, je pense qu'on peut venir, puis mmh apprendre la langue, quand on est sur mh. place, mais c'est important pour, son intégration, Ah à long oui, terme. mais surtout ça, c'est l'expérience française, Ouais, c'est vraiment d'essayer, hein, même c'est pas grave si on fait des erreurs, c'est c'est ça. pratiquer tous les jours, d'aller Ouais, acheter le pain, la baguette, on ouais, disait, ouais, et de le faire en français parce que ça va enrichir, ton expérience le vocabulaire. Mmh, et tu vas mmh, créer des liens avec, mmh, cette culture, magnifique. ouais, bonne réponse. Et comment, selon toi, vraiment s'intégrer? Quels sont les éléments à prendre en compte pour s'intégrer, en France? Pour s'intégrer déjà, il faut avoir l'envie de vivre en France. En Ouais, fait, si on est là pour une question de travail, c'est la boîte qui t'a envoyé travailler ici et que tu pas vraiment d'envie, je pense que ça sera pas le cas. Tu mmh, vas pas réussir à t'intégrer. L'envie de découvrir, la culture, mmh, de goûter des nouvelles choses, de faire des rencontres avec des Français, de pas avoir peur d'aller dans les petits villages et rencontrer des gens plus âgés, d'essayer de discuter, échanger et tout, c'est ça, je pense que la clé, c'est la clé de l'intégration, c'est vraiment de l'envie et avec l'envie, avec ça, tout ça, on développe un amour pour la OK. France. Mmh. Tu pas eu de barrière en tant que, venant d'Amérique latine, les gens sont très friendly là-bas? Ils sont Oui, très ouverts d'esprit et cetera. Est-ce qu'en France, ça t'a pas fait peur au début de tomber sur des gens fermés d'esprit, un peu plus en retrait, un peu plus froids? Ce qu'on peut avoir oui. comme a priori, des Oui, Français? oui, bien sûr, je suis tombé sur des gens là, c'est pas la même approche en Amérique latine. En Amérique Ouais, latine, on parle avec tout le monde dans la c'est rue, vrai. on se discute, on même boit un café avec des gens qu'on connaît pas et c'est des échanges assez Facile. faciles, on Mmh. va dire. Mais oui, les Français, c'est différent. Il faut avoir une touche un petit peu plus délicate, on Ouais, va dire subtil. et plus subtile. Je pense qu'on attire à ce qu'on est Oui. et bon, bah, j'ai pas eu vraiment de difficultés Mmh. et quand je suis tombé sur des gens qui étaient peut-être, fermés par timidité Ouais, parfois, ouais. bah, il fallait, voilà, le temps de se connaître, De le se temps connaître. C'est parfois vrai c'était des que collègues, oui, ça, c'est très français. Il faut un temps d'adaptation en France pour, oui, vraiment, créer des vrais liens, mais une fois oui, que c'est créé, oui, c'est presque pour la c'est vie. C'est les oui, gens sont très fidèles, en fait, en je amitié ou confirme, autre. j'ai Ouais, des amis à moi qui depuis mon arrivée en mmh, France
que, toujours voilà, on se donne toujours des nouvelles, quand Mmh. on se voit, Mmh. mais il faut pas se dire qu'ils sont fermés ou qu'ils veulent pas faire des Ouais, efforts. C'est que aussi les Français, prennent du temps pour oui, ça s'ouvrir. prend du temps Ouais, et c'est ouais, bien parce que ça construit ouais. des amitiés, ça construit des Qui sont pas relations, superficielles, ouais. Mmh. exactement. Eh Bah, oui. super, je pense que, sur ce joli mot de fin, on peut conclure cette vidéo. Mmh. C'était un plaisir du coup d'en savoir un peu plus parce qu'on se Merci. connaît, on discute tous les jours, on parle Oui. de café, je viens prendre mon café et Mmh cetera. mh. Mais c'est vrai qu'on rentre jamais dans les détails comme ça, à se poser des Bah, ouais. questions, Mais bien oui, mais précises. ça me fait plaisir aussi de Et partager, c'est clair et je pense que oui. ça va aussi intéresser beaucoup de gens un petit peu qui Mmh. ont envie d'en apprendre plus sur, une expatriation possible en France. Mmh. Donc je te remercie pour ton temps et puis, Bah, bah, on merci va à aller toi, manger un Angéline. petit bout, nous. Bah, oui. Bah, merci beaucoup, Merci. Angéline. À bientôt. Ciao, au revoir. Et si vous voulez continuer à pratiquer votre compréhension du français avec des conversations entre natifs, je vous recommande cette vidéo juste ici, dans laquelle on échange sur le coût de la vie en France en 2026.